Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, une nouvelle journée d'émission qui commence. Tous ensemble, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui. Alors on va voir les raisons pour lesquelles le monde rejette-t-il Jésus? Ça, c'est des grandes questions. Il y a des choses qui paraissent évidentes. D'autres, on se dit, mais ça a tellement pas de sens. Le message de l'Évangile est tellement beau, est tellement plein d'amour. Comment c'est possible que ça génère ce genre de choses? Eh bien, on en parle avec Frank et Aurélie. Hello à vous deux. Bonjour Evelyne, bonjour Frank. Salut les madames. Comment allez-vous? Est-ce qu'on a les réponses à tout à Bonjour chez vous, Evelyne? Mais bien sûr, toutes les questions du monde. Ce serait merveilleux. Non. Et tu dois donner toutes ces réponses, Aurélie. Toute la pression est sur toi. Je pense que ça ne fonctionnera pas. C'est le coach Aurélie. Eh non, Frank, nous n'avons pas... non, mais on a essaye. Des petites pistes d'éléments de réflexion. C'est ça. Et puis, on compte sur le Saint-Esprit. Ouais. Et c'est lui qui nous équipe, j'imagine, pour Aurélie. Quand on est faible, c'est alors qu'on est faible. Ouais. Ça, c'est ce qui s'appelle de la mise en pratique de l'émission d'hier. Si vous ne comprenez pas, il faut regarder l'émission d'hier. Aurélie, tu vas faire une rubrique Conseil du coach aujourd'hui. Tu vas nous dire comment amener une personne à Christ. Oui, Evelyne, j'ai l'impression que j'entends ça ces derniers jours beaucoup. C'est vrai? Cette question-là, oui. Ah bah comme quoi. Les jeunes m'ont posé cette question il y a quelques jours. Différentes personnes qui ne se sont pas concertées. Et puis, quand j'ai vu la rubrique, j'ai dit, écoute, OK, d'accord. Je suis prête. Ça fait 10 jours que je l'enseigne tous les jours. Ouais, je n'en sais pas, mais bon. Ouais. Mais bon. Mais c'est intéressant. Ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, au moins 3-4 personnes m'ont parlé de ce sujet. Ben parce que c'est pas évident. Et puis souvent, on se heurte à tellement de résistance en face de nous, où ça a l'air tellement compliqué. Et peut-être faut démystifier un peu le truc. Peut-être qu'on a compliqué les choses aussi et on a mis beaucoup de pression. Je pense que Oui. ça va être ta responsabilité aujourd'hui. Pas le choix. Allez, on va voir les raisons pour lesquelles ce monde rejette Jésus avec Frank dans la pensée du jour. Trois points à voir ensemble. La première des choses de pourquoi les gens rejettent Jésus ou le monde rejette-t-il Jésus. Souvenez-vous, vous, personnellement, le jour où est-ce que vous avez accepté Jésus, c'est comme s'il y avait des écailles qui sont tombées de vos yeux. C'est comme s'il y avait un voile qui était là et ce voile est comme enlevé, ôté. Et c'est ce que la Bible dit justement dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 18 à 22. La parole nous parle d'un voile qui est ôté. Et ça, c'est la première des choses. C'est que les gens, spirituellement, ils sont aveugles. Ils ne comprennent pas le besoin ou leur positionnement spirituel par rapport à Dieu. Ils ne comprennent pas qu'ils sont séparés d'avec Dieu. Tant que personne ne leur parle, tant qu'ils ne se le font pas expliquer, tant qu'ils ne sentent pas peut-être des fois sa présence, tant qu'il n'y a pas un ami qui peut s'ouvrir et prier avec cette personne-là et que là, soudainement, le cœur s'ouvre à en savoir plus, la personne, souvent, elle va vivre sa vie, elle va dire « je suis pas pire qu'un autre, je suis pas méchante, je suis pas en train de faire ci et de voler à tous les jours. » Mais c'est plus loin que ça, on le sait très bien que le péché, tous ont péché et tous sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Premier des points, c'est qu'ils ne reconnaissent pas, ils ne comprennent pas leur positionnement spirituel. Deuxième chose, il y a la peur que les choses soient connues. Et là, je vais m'expliquer, je vais lire très rapidement. Jean 3, versets 16 à 20, je ne vais pas lire tout le passage, mais c'est ce passage où Jésus parle avec Nicodème. Nicodème, c'est un religieux qui, lui, à ce moment-là, aimait Dieu, mais il avait des questions pour Jésus. Et Jésus est en train de lui expliquer qu'une personne doit vivre la nouvelle naissance, c'est-à-dire, spirituellement, une personne doit naître de nouveau, elle doit commencer une vie nouvelle avec Dieu. Et là, on voit au verset 17, Jean 3, verset 17, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On peut dire beaucoup de choses, mais on n'ira pas là. Verset 19, et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, en parlant de Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Jésus est venu dans le monde
et les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Au verset 20, « En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Jésus est en train de dire, il y en a qui ne vont pas venir à moi parce qu'il y a une forme de honte, il y a une gêne, il y a quelque chose qui est là parce au-dedans de eux, ils savent qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, mais ils ont peur que ces choses soient dévoilées. Et même si cette personne-là croit en Dieu, il y a une honte qui les retient comme captifs, qui les tient de pouvoir s'avancer vers Dieu, de dire « Dieu, pardonne-moi », parce qu'il y a une honte de ce qui est fait dans les ténèbres. Et troisième point, beaucoup ne veulent pas, entre guillemets, perdre leur vie. Ils ne voudront pas pouvoir dire que Jésus est mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Ils veulent encore pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, quand qu'ils veulent, comme ils le veulent, parce que en venant à Jésus, beaucoup de personnes vont entendre le message de l'Évangile et ils vont dire « Wow, ben moi, je vais être pardonné de mes péchés, je veux cette relation-là avec Dieu. » Et là, ils se font dire « Mais Jésus, il va devenir à ce moment-là ton Seigneur. » C'est-à-dire que tu vas lire la Bible et tu vas appliquer ce qu'elle dit. Il va te dire « Va là et tu fais ça parce que c'est lui ton maître, c'est lui ton Seigneur. » Et les gens ne veulent pas ça. Non, ils ne sont pas prêts. Ils disent « Non, je ne suis pas prêt à ça. » Et là, ça crée un autre blocage. Donc, voici 3 pistes de réflexion pour lesquelles les gens rejettent Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, des sous-points de tout ça. Mais en grande partie, beaucoup de personnes vont se retrouver dans ces 3 catégories. Et je prie que le Seigneur puisse vraiment mettre la compassion de Dieu en toi, l'amour de Dieu, son amour en toi, pour que toi qui connais Jésus, tu ne regardes pas les autres avec mépris. Ceux qui rejettent Jésus pour le moment ou qui tu t'es approché d'eux, ils ont dit non, pas tout de suite. Je prie que tu puisses vraiment marcher dans la compassion et qu'à travers l'amour que tu manifestes, ils puissent se dire, mais cette personne-là a quelque chose que moi, je veux découvrir. Et là, tu vas pouvoir être un canal que Dieu peut utiliser. Amen, amen. Et je vais rester un petit peu sur le point numéro 1 que tu as partagé, le fait d'être voilé, d'être d'une certaine façon aveuglé, parce que c'est parfois un rejet pas tout à fait conscient. On ne sait même pas exactement ce qu'on rejette parce qu'effectivement, on est aveuglé. 2 Corinthiens, toi, tu as cité le chapitre 3. Moi, je vais vous parler du chapitre 4, mais le verset 3 et 4, qui est notre verset du jour, dit « Et si notre évangile demeure voilé, on revoit cette notion de voile, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. » Et si on continue même, je vais vous lire le verset 5, « Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même fait briller dans notre cœur a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. » Quand on lit le verset 3 et 4, on comprend la notion d'aveuglement. Comment on peut croire dans quelque chose qu'on n'arrive même pas à voir? D'où l'importance de prier pour que les écailles tombent, comme tu le parlais, parce qu'il y a cette limitation, c'est quasiment physique. Si tu ne vois pas, tu peux dire à quelqu'un « regarde », si la personne est aveugle, elle ne voit pas. Mais ensuite, dans le verset 5, on voit le fait que c'est Dieu lui-même qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour qu'à notre tour, on puisse voir. En fait, on était tous aveugles. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on était tous voilés, on était tous dans l'ignorance, on était tous dans l'erreur. Et c'est là l'importance de ce que tu disais à la fin. On ne peut pas tomber dans le jugement. Mais Dieu lui-même vient amener cette révélation. Ce voile tout à coup qui tombe, ces écailles qui tombent des yeux, c'est un miracle. C'est le plus grand des miracles. Tout à coup, nos yeux s'ouvrent. Et ce qu'on ne comprenait pas 5 minutes avant, tout à coup, on le comprend. C'est quelque chose de surnaturel, en fait. Et ça, c'est important de comprendre que si le monde a choisi de rejeter Christ, ben c'est premièrement par ignorance. Et quand on comprend ça, on en parlera tout à l'heure dans ta rubrique, mais notre approche devient complètement différente. Au lieu d'être une approche agressive, ça devient une approche compatissante. Et là, on comprend les choses différemment, on change d'attitude, on change de comportement, et même dans nos cœurs, on a un cœur beaucoup plus disposé pour les autres. Oui, effectivement. Et moi, pour ma part, c'était plus le point 3 que Frank a touché. Je savais. L'obéissance à la parole, le renoncement. La seigneurie de Jésus. C'est que c'est pas que je voulais pas de Jésus, en fait. Oui, je voulais bien.
mais il y a des choses que je ne voulais pas abandonner. Ouais. Et dès l'instant où on me présentait ces choses-là, tu vois, c'était comme... Non, donc je voulais les deux. C'est ça. En fait, tu voulais le beurre, l'argent du beurre. Voilà. Et je pense que ça peut être un blocage. Et ce qui m'a beaucoup aidée et qui m'a... Moi, franchement, je le dis toujours, c'est l'amour qui m'a gagnée à Christ. Parce que je voyais comment je pouvais me comporter moi-même en chassant les personnes qui me parlaient de l'Évangile et tout. Dès qu'on me confrontait avec ça, j'étais très dure dans mes paroles, tu vois. C'était comme, je veux rien savoir, mais la personne revenait. La personne priait pour moi. La personne revenait tous les jours. Au point où moi-même, parce que moi, je crois que le monde sait. On sait au fond de nous. Quand tu n'as pas été gentil, tu le sais. Là. Tu vois, on a une conscience. Bien sûr. Au point où, moi, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi cette personne revient tout le temps? Parfois, je parlais mal, vraiment. Pourquoi on ne me confronte pas avec certaines choses, tu vois? Mais pourquoi tout le temps cette personne revient alors que j'ai pas été gentille, tu vois? Alors que ceci, alors que cela. Et ça a beaucoup incliné mon cœur. Ouais. Ça a ouvert mon cœur pour recevoir comment quelqu'un peut même pleurer pour toi. Alors que c'est pas ton père, c'est pas ta mère. Yeah. Je veux dire, c'est... Ouais. Tu vois, et ça a ouvert. Donc, je pense que parfois, on sera aussi en face des personnes comme ça où c'est pas, ils vont pas te dire non. Moi, j'ai déjà fait l'évangélisation de rue et je vois des personnes qui vont te dire que oui, mais Jésus, on connaît, il est bon, on le sait et tout. Mais quand même, il y a un blocage, il y a un frein. Et parfois, c'est parce que, justement, on ne veut pas faire de lui le Seigneur de notre vie, même si on reconnaît tout le bien qu'il peut nous apporter. Et c'est pour ça que l'approche, une fois de plus, est tellement importante de dire faut manifester de l'amour aux gens, faut comprendre les réalités des gens sans les juger du tout, manifester de l'amour. Et le Seigneur, comme tu as dit, va ouvrir la porte de ce cœur-là. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quand tout à coup, Dieu ouvre les yeux. Et ça, c'est le moment, c'est tellement beau. Et en fait, je pense qu'il faut avoir ça en tête quand on approche les gens. De ne pas être fixé sur tout le rejet qu'ils peuvent manifester, toute la haine. Parfois, il y a vraiment une haine vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de l'Église. Il y a vraiment une haine, il y a un rejet des fois qui est clairement virulent. J'ai vu une vidéo dernièrement dans un avion. Alors, j'ai vraiment l'impression que c'était pas un montage, que c'était pas des acteurs, c'était pas de l'IA, c'est certain. J'arrive encore à reconnaître l'IA, mais c'était tellement touchant. Je l'ai montré à mon mari et on l'a regardé plusieurs fois. Ça nous a vraiment touchés. C'était quelqu'un dans un avion qui avait témoigné à quelqu'un et la personne était tellement en colère contre lui qu'il l'a carrément frappé. Oui, j'ai vu. Et il y a eu un effet tellement de surprise autour des gens autour dans l'avion. Mais cet homme-là, qui était en train de lui témoigner, a continué à lui parler. Il est allé le voir, il lui a parlé de l'amour de Dieu, comment Dieu l'aimait, comment il avait un père, etc. Il a insisté sur l'amour. Et celui qui venait de le frapper, tout à coup, a fondu en larmes dans ses bras, a pleuré à sanglots, un gros gars gaillard. L'amour de Dieu l'a gagné et ça a cédé. Il était dans une haine totale. Et pourtant, en l'espace de quelques 20 secondes, un switch total. Il a fondu devant l'amour de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. C'est la dernière résistance. Exact. Avant le brisement de... Je reconnais. Mais souvent, quand il y a de l'agressivité, c'est ça, en fait. Oui. C'est que les personnes sont sur le point de se donner, mais il y a cette résistance. Puis, d'une certaine façon, le diable ne veut pas que dans le monde spirituel, il se passe des choses. Donc, tu es agité, inévitablement. Donc, finalement, un rejet agressif ou violent ne signifie pas que la personne est fondamentalement fermée. Au contraire, elle est souvent prête à se donner. Et c'est ton amour qui va faire la différence. Parce que j'ai vu la même vidéo et l'homme là, il s'est pas arrêté à on m'a frappé et tout. Tu vois, il a continué à parler. Lui, il était posé. Oui. Il a continué à le faire et là, on voit même que il prend le monsieur dans ses bras quand il tombe et tout. Et pour moi, l'amour est une porte non négociable quand on veut prêcher l'Évangile, parce que derrière cette virulence, et je vous dis moi-même, je l'ai eu, ce côté où je dis mais non, en fait, c'est que ça vient rencontrer quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une confrontation. Il y a une force qui est là, il y a une opposition, mais on ne doit pas s'arrêter là. On doit comprendre que, comme Frank disait, les gens sont ignorants, en fait. Exact. Et ils ont besoin de quelqu'un qui leur apporte la ça, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va continuer à revenir dans l'amour? C'est la compassion. Amen. C'est la compassion qui va pousser ça, parce que la compassion te pousse à dire des choses, même si la personne vit des défis et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? L'empathie va faire « Ah ben,
Oh, pauvre de toi. Oh, je vais me morfondre avec toi dans ta colère. Non, la compassion te fait dire la vérité dans l'amour, même si la personne ne veut pas forcément l'entendre, mais ça te pousse à ça. Et ça, ben, c'est surnaturel. Exact. Et tu te retrouves à dire des choses qui toi-même te dépassent. En tout cas, on a commencé à répondre un peu, mais Aurélie, on te laisse prendre la suite. On va voir comment amener une personne à Christ dans la rubrique Conseil du coach. OK, parfait. Comme tu disais, on a commencé à répondre. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit au début, Evelyne, quand tu disais que c'est le Seigneur qui travaille, en fait. La Bible dit dans Jean 6, au verset 44, que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc, ce n'est pas nous qui convertissons, entre guillemets, les gens. C'est vraiment le Saint-Esprit qui le fait. Je le dis pourquoi? Parce que quelquefois, on se met de la pression. Et je vous racontais comment, justement, il y a des personnes qui sont venues me voir il y a quelques jours pour me demander comment est-ce que je peux faire pour parler de Christ. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que parfois, on se met une pression sur nos épaules comme si tout dépendait de nous, en fait. Oui. Du style, si toi, tu ne parles pas, c'est fichu, c'est mort. Mais la Bible est claire là-dessus, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc, dégrammatisons, enlevons-nous ce poids parfois qui est difficile à porter et on va voir que ce sera tellement plus léger et tellement plus facile de le faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Bon, on a parlé de l'amour, je reviendrai sur ça plus tard. Mais une des choses que j'encourage à faire, et je le dis vraiment simplement, c'est de témoigner en fait ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie. Parce que ton témoignage, c'est ton témoignage. Il n'y a personne qui peut t'enlever ton témoignage à toi. Et parfois, on pense que il faut connaître toute la Bible, il faut connaître la parole de Dieu. Les gens vont me donner des arguments, et puis il faut que je sois à mesure de refuter les arguments, etc. Mais non, en fait, tu n'es pas obligé de connaître toute la Bible. Si toi, tu veux amener quelqu'un à Christ, juste ton témoignage, il est suffisant. Et même dans la parole de Dieu, en fait, les disciples, ils témoignaient de Jésus, mais ils étaient avec Jésus. Donc, ils ont vu ce qui s'est passé et ils témoignaient de ce que Jésus-Christ a fait. Et même, j'aime beaucoup cette histoire de l'aveugle. Lorsqu'il a été guéri, et puis on le questionne par rapport à sa guérison, etc., lui, il répond, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. C'est clair. Tu vois, c'est pas des discussions terribles. How sweet. On a perdu C'est clair. Oh, hallelujah. Non, mais c'est vrai. Okay, vas-y, Aurélie. C'est pas des discussions théologiques très poussées, c'est vraiment, voici ce que Jésus a fait pour moi. Et alors que tu le dis, ça peut ouvrir une porte d'intérêt dans la vie de la personne, ça peut donner envie à cette personne-là de connaître Jésus. Et moi, j'ai dit à une jeune, par exemple, la semaine passée, on en a rigolé, je lui disais, tu vois, là, tu as juste fait ton témoignage, tu n'as pas agressé la personne en face de toi, tu n'es pas venu lui imposer ton évangile, parce qu'il y a des personnes que ça dérange. Ça aussi, on peut le voir, comme si on veut absolument imposer quelque chose à quelqu'un, on commence à dire à la personne que tu sais, si tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir, ou des choses comme ça. C'est pas ça, pour moi, témoigner de Christ. Tu l'as pas fait, mais lorsque quelqu'un va se présenter à toi, alors qu'elle a vu, tu as manifesté, tu as témoigné, tu as dit des petites choses, comme, par exemple, je lui disais, témoigner, c'est aussi juste, je mange avec mes amis. Moi, je prie avant de manger. Je t'ai rien dit, mais tu as vu mon attitude et ça va faire en sorte que les gens se questionnent. Témoigner, c'est parfois, vous êtes en train de faire quelque chose qui est mauvais, et puis, moi, je ne peux pas faire ça parce que je suis enfant de Dieu. C'est tout. Tu n'as pas besoin de discuter midi à 14h, mais juste parce que tu fais ça, mais tu vas voir qu'il y a un intérêt que ça va susciter chez certaines personnes. Et maintenant, quand il y a une personne qui va s'approcher de toi pour dire « Ah, mais je constate que, etc., etc. », là, tu peux t'ouvrir davantage selon ce que cette personne est prête à apporter. Maintenant, j'aimerais quand même faire cette différence entre témoigner et convaincre à tout prix. Parce que, comme j'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument convaincre et convaincre. Témoigner, c'est raconter son expérience, en fait, avec Dieu et annoncer l'Évangile. C'est que je te raconte ce que Dieu a fait pour moi. Et alors que je suis en train de te parler, je mets l'emphase sur Jésus-Christ, ce qu'il a fait, sur le fait qu'il est mon sauveur, sur le fait qu'il est mon Seigneur. Donc ça, je suis en train de témoigner. Alors que lorsqu'on cherche à convaincre à tout prix, en fait, on utilise des arguments. Et le but de ces arguments, c'est de forcer absolument autrui à accepter, en fait.
Les gens sont libres de dire oui ou non, mais nous, notre responsabilité, c'est de témoigner. Et comme on a dit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. C'est la responsabilité de l'Esprit d'ouvrir ce cœur-là. Et si le cœur est ouvert, vous allez voir que c'est tellement plus facile. Donc, témoigner, ça peut être une des façons. Une autre façon aussi, c'est qu'il faut partager la bonne nouvelle simplement. Il faut vraiment apprendre à partager la bonne nouvelle. Un peu comme dans la parole de Dieu, on voit l'eunuque qui est là, il lit la Bible, il ne comprend pas. Et vous allez rencontrer sur votre parcours des personnes qui disent parfois des choses sur Jésus. Moi, j'en ai déjà vu plusieurs. Ils disent parfois des choses sur Jésus, mais tu vois que ce qu'il dit est vraiment à côté de la plaque. Mais ils ont une connaissance générale comme ça que le monde peut véhiculer. Et je crois qu'on doit aussi être capable de partager l'Évangile simplement, de vraiment dire que oui, Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est ressuscité et il va revenir. Vraiment de façon simple, il est mort pour nos péchés et amener le salut dans la vie de quelqu'un sans que ça ne soit un long débat en fait. Et je me rappelle... Toujours la semaine dernière, je vous dis, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais en train de parler avec un conseiller en assurance. Et alors que je suis en train de parler avec lui, je sors juste une phrase comme ça. Je lui dis que mais moi, je parle de Jésus quasi presque tous les jours. Je prêche l'Évangile, c'est mon travail. Et puis là, il me dit, regarde ça. Je vois, c'était un échange sur Zoom. Je vois, il prend un truc en bas, il sort une grosse Bible, il me montre. Il me dit, mon coach de développement personnel m'a demandé de lire la Bible. C'est comme, OK, d'accord. Et en fait, ce qu'il me dit, tu vois que c'est très approximatif. Oui. C'est quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, en fait. Mais il a des choses qui sortent comme ça à gauche, à droite. Et bon, le Seigneur a permis, mais on a parlé au moins 30 minutes. Wow. Et de la parole, lui, il lisait ça du style Genèse 1, 2, il est arrivé à Genèse 6. Tu vois, et moi, je l'encourageais à commencer par le Nouveau Testament, etc. Et on a parlé, et à la fin, tu vois, il ne m'a pas dit « j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur », mais... il m'a dit, oui, d'accord, je vais commencer à lire le livre de Jean, etc. Il me posait des questions simples. Pourquoi c'est écrit en rouge quelquefois, etc. Vous voyez, c'est comme... Quand Jésus parle, oui, c'est écrit en rouge. Et c'est comme ça que j'ai commencé à parler avec cette personne-là de l'Évangile, par exemple. Et ma prière pour lui, bien sûr, c'est que quand il lise, que le Seigneur le rencontre encore fortement et qu'il puisse ouvrir ce cœur et ses yeux. Tu étais en train d'arroser la semence de la parole qui était déjà plantée en lui. Exactement. Comme les bonnes terres. Donc, parfois, c'est ça. C'est qu'on va rencontrer des gens qui ont des vérités approximatives et il y aura un dépôt. Ton petit témoignage que tu fais à gauche, à droite chaque jour, ça va faire un dépôt. Et je vous encourage aussi à prier pour les gens. Sincèrement, pour moi, il n'y a pas d'évangile sans prière. Il faut prier pour les gens. Il faut prier que le cœur des gens s'ouvre. Il faut prier que les yeux s'ouvrent. Il faut prier que les cœurs soient disposés. Il faut prier pour les personnes. Et aussi, quelquefois, il y a des personnes dans votre entourage. Quelqu'un peut te parler d'une situation qui est très difficile et tu demandes à la personne, est-ce que je peux prier pour toi ? Je crois que le Seigneur Jésus peut faire quelque chose dans ta vie. Tu ne le connais peut-être pas, mais peut-être tu connais le témoignage de quelqu'un similaire où le Seigneur a fait quelque chose. Tu dis, il y avait telle personne qui avait une histoire pareille et Jésus-Christ l'a aidé. Est-ce que tu permets qu'on puisse prier ensemble ? Moi, j'ai remarqué qu'il y a peu de gens refusent la prière. Certains ne veulent pas on va peut-être te dire, peut-être chez toi, fais ça à la maison, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à ce qu'on prie. Et lorsque tu vas prier pour cette personne, tu vas voir que la porte va s'ouvrir aussi dans plusieurs cas. On a vu la porte s'ouvrir comme ça. Et moi, j'encourage, ça aussi, j'ai déjà expérimenté avec une de mes amies. Je l'avais rencontrée dans une réunion et quand je l'avais vue, il y avait quelque chose qui m'avait dérangée parce que je l'ai connue dans mon passé il y a très longtemps, mais son visage, quelque chose me dérangeait. Et là, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de santé, etc. Et justement, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi ? Sauf que vu que je la connais quand même plus personnellement, j'ai pas fait ça le même jour. On s'est appelés, je lui ai proposé alors de prier et de lire la Bible. On a commencé à lire la Bible ensemble, on priait et elle a donné sa vie au Seigneur comme ça. Parce qu'elle avait déjà une situation qui la diminuait, entre guillemets, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais les personnes aussi dans le monde comptent sur leur propre force. Oui. Ils comptent sur le fait que voilà, j'ai ma force, j'ai ma vigueur, etc. J'ai pas besoin de Dieu. Mais parfois, ils arrivent à une situation où ils sont dépassés en fait. Et quelquefois, c'est parce qu'ils tombent malades, c'est parce qu'ils ont perdu un emploi, c'est parce qu'il y a ci, il y a ça. Et quand tu rencontres une personne qui est comme ça, tu peux lui présenter l'Évangile en lui montrant aussi la puissance de Dieu. Tout simplement, c'est une grande porte qui est ouverte.
Et pour conclure, j'aimerais aussi parler, comme on a dit tout à l'heure, de l'amour. L'amour ouvre beaucoup de portes. La Bible dit que votre lumière brille devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, si tu es quelqu'un qui manifeste l'amour, tu vas voir que les cœurs vont s'ouvrir. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit avant, mais parfois, quand on dit ici manifester l'amour, en fait, c'est aussi parfois juste avoir un bon comportement. Il y a des personnes, vous êtes dans des entreprises, on a décidé qu'on va licencier la moitié du personnel, mais toi, tu es toujours souriant, toi, tu es toujours agréable, toi, tu n'es pas en train d'insulter tes patrons, toi, tu es gentil. Ça, c'est un message. Yep. Il y a des gens qui vont venir te dire, mais pourquoi toi, tu as l'air toujours heureux alors que tout le monde ici est frustré, mais toi, c'est une porte ouverte pour dire que, mais en fait, c'est parce que j'ai compris que ma vie dépend de Jésus d'abord, avant de dépendre de mon patron. Et ça peut être une porte ouverte pour cette personne-là, et ça peut attirer les gens. Une autre chose aussi que je demande souvent aux jeunes de faire, parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a des personnes qui ont vraiment la barrière du langage, dans le sens que je ne sais pas quoi dire. J'arrive devant, je plante. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais de plus en plus, il y a des événements chrétiens. Il y a même des réunions d'église. Vous pouvez inviter vos amis dans des réunions d'église. C'est peut-être pas toi qui vas prêcher l'évangile ce jour-là, mais toi, tu es là avec ton ami. Et si tu entends le message du salut, tu peux demander à ton ami, est-ce que tu veux répondre? Tout simplement, tu auras amené cette personne à Christ. Même si ce n'est pas toi qui étais le prédicateur qui a parlé de ça, tu l'auras amené juste parce que tu l'as invité peut-être à une réunion d'église, tu l'as invité à un événement chrétien, tu as ouvert une porte dans sa vie qui lui permet d'accéder à l'évangile. Et c'est très important. Je pense que beaucoup de jeunes, je bénis le Seigneur parce que dans notre époque, il y a beaucoup de choses. Je vois même des galas chrétiens, des activités sportives organisées par des chrétiens. C'est tellement d'événements aussi qui vont montrer que le monde chrétien est cool. C'est pas juste des gens coincés dans des salles en train de répéter des choses. Le monde chrétien est cool et ça ouvre des portes pour l'évangile. Donc pour conclure, on ne force pas les personnes à recevoir le Christ. Si les gens, vous voyez, qu'ils sont fermés et tout, priez pour eux, laissez-leur du temps, continuez à manifester de l'amour, mais la porte va s'ouvrir par la prière, la porte va s'ouvrir par ton comportement, par cet amour que tu vas manifester, par ton témoignage et par les différentes choses qu'on a vues aujourd'hui. Merci Aurélie. Eh bien, c'est un magnifique équipement que tu nous as donné et finalement, on réalise que c'est pas si compliqué que ça. Je crois qu'on s'est mis beaucoup de pression et on s'est souvent retrouvés dans des disputes de mots avec les gens, des débats, des confrontations à vouloir absolument prouver. Des fois, tu te retrouves à parler des finances dans l'église, des choses comme ça, mais c'est tellement pas approprié avec des incroyants, ça n'a pas de sens. Et vraiment, le fait de revenir à des choses très simples, comme tu l'as partagé, c'est vraiment le meilleur moyen de démystifier et puis de retrouver aussi l'envie, le désir de pouvoir témoigner, de pouvoir parler de Jésus autour de nous, puisque c'est notre mandat. Alors, oui. Il faut être dur, il faut forcer, prêcher la géhenne. Agressif. Faut... Le résumé destructeur de Frank. Amazing grace. Oh, Frank. How sweet the T'as pris des cours de sound. chant? Quand je chante en anglais? C'est ça. Je trouve que sa voix s'est améliorée. T'as vu? Bravo. Merci. Non, je vais arrêter. En tout cas, on se retrouve demain, nous, et on parle de la peur, on parle plus de chansons, mais on parle de la grâce. La grâce, ça fonctionne avec tous les thèmes. Attention, la peur ouvre des portes dans ta vie, et Nadine sera avec nous pour une rubrique famille, et vaincre la peur pour ses enfants. Vous savez, les parents anxieux, jour, nuit, tout le temps. Eh bien, on en parle demain. Allez, bonjour chez vous.